Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui associent leur dîme dans ce moment de la parole. Que le Seigneur le bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Alors je suis en train aussi de bénir le Seigneur. Parce que chaque fois qu'on a l'opportunité d'aller à l'extérieur pour prêcher, c'est une façon de véhiculer le message de l'Église qui gagne. Parce que notre cher pasteur, il est quelque part à Massine en train de prêcher présentement. Et nous savons que Dieu est avec lui. Et toute l'Église est avec lui aussi. Alors que le Seigneur le bénisse là où il est. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. En restant toujours dans la même pensée de tout ce qu'on nous communique dans l'Église ces temps-ci. Sortir à Kinshasa aujourd'hui. Faire un tour dans la ville. Et comme aujourd'hui dimanche, tu vas te rendre compte que s'il faut parler de la ville chrétienne, Kinshasa peut être considérée comme une de rares ou une première ville chrétienne en Afrique. Il y a des gens qui prient dans cette église. Il y a des gens qui vont dans des églises. Il y a des gens qui font des déplacements et de gauche à droite pour l'œuvre du Seigneur. Tu n'es pas la seule personne à venir dans le culte. Il y a de milliers de enfants de Dieu aujourd'hui qui sont en train de célébrer le Seigneur. Et certains reçoivent le Seigneur. Et d'autres encore, ils témoignent la fidélité de Dieu. Comme maman Angèle venait de témoigner la fidélité du Seigneur. Mais moi, la grande question je me pose, c'est pour quelle finalité, Seigneur? Pourquoi on devient chrétien? Pourquoi nous prions le Seigneur? Pourquoi nous venons dans nos églises? Mais tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de poser comme acte, Seigneur, c'est pour quelle finalité? Il faut deux fois aussi se poser la question, c'est pour quelle finalité? C'est pour que je sois ce que je suis, pour que je devienne ce que je suis devenu. Pour quelle finalité? Que je me lève le matin, que je vais à l'église, que je suis en train de faire des choses pour Dieu. Au fait, c'est quoi faire les choses pour Dieu? Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est pour quelle finalité? Parce qu'il y a une catégorie de gens qui ne savent même pas le pourquoi. Ils disent il y a beaucoup de gens qui font des choses parce qu'il faut le faire. Et moi je commence à prier parce que ma femme elle est trop engagée dans l'église. Voilà pourquoi j'ai aussi envie de venir dans l'église. Moi je commence à prier parce que tout le monde a des raisons poussées, stimulées d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, la grande question, c'est pour quelle finalité? Et la réalité d'aujourd'hui, ce n'est pas trop différent de la réalité que vivait l'apôtre Paul aussi à l'église de cette époque-là. Parce que si tu vas au cours, la finalité c'est pour avoir un diplôme. Si tu fais un examen, la finalité c'est d'avoir un résultat. Et si tu fais un test pour être retenu dans un travail, la finalité c'est le travail. Mais oui, tu pries aujourd'hui. C'est pour quelle finalité? Et l'apôtre Paul s'est retrouvé dans cette situation aussi. Et pendant qu'il était en train d'exhorter,
l'apôtre Paul ressort quelque chose de fort. Et la chose que l'apôtre Paul a ressorti, moi je dirais ce matin, c'est là la finalité que doit rechercher tout chrétien, tout enfant de Dieu. Dans Romains 12, verset 1 jusqu'au verset 3e, écoutez ce que la Bible dit. Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc c'est comme si l'apôtre Paul pensait qu'il existait des cultes, de gens qui font des cultes sans raisonner. C'est-à-dire pour faire un culte raisonnable, il exhorte de s'offrir comme un sacrifice vivant. La finalité de tout ce que tu es, offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de ta part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, par la grâce de Dieu, je veux te dire quelque chose. Si je commence par le verset 3 et je retourne dans le premier verset, je dirais ceci. Pour discerner la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait, tu dois être renouvelé de l'intelligence. Et pour être renouvelé de l'intelligence, il ne faut pas se conformer aux choses du monde, au siècle présent. Et pour ne pas se conformer au siècle présent, tu dois être sacrifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La finalité, c'est de pouvoir connaître qu'est-ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans la volonté de Dieu, dans les choses de Dieu, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont agréables, il y a aussi des choses qui sont parfaites. Maintenant, pour pouvoir discerner les choses bonnes, agréables et parfaites, il faudrait que tu sois renouvelé de l'intelligence, c'est-à-dire que tu sois tellement sacrifié à Dieu, tout est brûlé en toi, ton intelligence aussi est renouvelée. Donc c'est-à-dire si je ne suis pas sacrifié comme un corps, sacrifié, je ne suis pas sacrifié à Dieu, je ne pourrais pas être renouvelé dans mon intelligence. Et si je ne suis pas renouvelé dans mon intelligence, je ne saurais pas discerner le bon, l'agréable et le parfait selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, il y a le bon, il y a l'agréable, il y a le parfait. Toi, tu dois discerner le bon, l'agréable et le parfait. Tu es chrétien pour connaître le bon, l'agréable et le parfait. Tu as été sauvé pour connaître le bon, l'agréable et le parfait. Le bon. Même les païens reconnaissent la bonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu vas rencontrer même un païen malade, il est guéri, il reconnaît que Dieu a été bon pour moi, je suis guéri. Tout le monde peut reconnaître la bonté de Dieu, que tu sois païen ou chrétien. Tout le monde peut le reconnaître. Tout le monde
monde peut le reconnaître. C'est-à-dire, ce que Dieu fait de bon, il le fait pour les méchants et même pour le bon. Aujourd'hui, le matin, il y a certains païens qui se sont aussi réveillés en train de bénir le Seigneur en disant: oh, Dieu est bon, je me suis réveillé ce matin. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu veux être chrétien pour juste expérimenter les bons? Tu peux dire Dieu est bon comme un païen dirait aussi Dieu est bon. Est-ce que c'est à cette dimension-là que Dieu t'appelle? Moi je ne pense pas. Parce que si un païen peut dire je bénis Dieu, Dieu est bon, moi je dois quitter cette dimension de bonté, aller à la dimension d'agréable. Parce qu'il y a des choses que Dieu trouve bon. Lorsque quelqu'un reconnaît sa grâce, Dieu trouve bon. Lorsque quelqu'un reconnaît que cette guérison venait de Dieu, Dieu trouve ça c'est bon. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas que le bon, mais aussi l'agréable. Alléluia. Il n'y a pas que le bon. Il y a la plupart des églises, ils s'arrêtent que dans le bon. La plupart des chrétiens, ils le sont que dans le bon. Donc pour lui, la bonté de Dieu qui nous voit, ça lui suffit. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a de païens qui le vivent aussi. Mais en plus de la bonté, il y a aussi l'agréable. Il y a des choses qui sont agréables. La Bible déclare: il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Dieu trouve agréable lorsqu'il nous voit réunis dans le culte. Dieu trouve agréable lorsqu'il te voit, tu commences à avoir envie de servir Dieu. Dieu trouve agréable lorsque tu commences à prendre les initiatives pour faire des choses pour le Seigneur. Dieu trouve agréable lorsque ta vie à toi, tu le mets à la disposition de ce que tu peux faire pour Dieu. Lorsqu'on se réunit au niveau des entités, on se décide de projeter des actions. Lorsque tu prends l'initiative d'aller visiter les malades, bien aimé, c'est agréable. Parce que le païen ne peuvent pas le faire. Parce que eux se limitent au niveau de la bonté de Dieu. Et ça s'arrête là. Pour lui, Dieu est bon. Et lorsqu'il boit la bière, il boit la bière en disant que Dieu est bon. J'ai rencontré des païens qui disent: il exploite la bonté de Dieu, mais il reconnaît que c'est Dieu est bon. Maintenant, au niveau de l'agréable, ce n'est plus au niveau de la bonté de Dieu. Là, tu commences à faire Dieu plaisir. Parce que tu entres dans une dimension telle que tu commences à poser des actes que les autres, le commun du mortel, ne peut pas poser. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient au culte. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce que toi tu fais. Ce n'est pas tout le monde qui s'attache dans l'église. Et c'est agréable. Vous savez, la plupart des gens, ils se limitaient au niveau de l'agréable et ils pensaient que Dieu était content. Regardez l'histoire des apôtres. Ils sont allés, ils ont chassé les démons et le Seigneur leur a dit: vous avez bien fait, mais ne vous réjouissez pas de ce que vos noms sont écrits. Réjouissez-vous au contraire lorsque vos noms sont écrits. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont écrits. Ça veut dire que tout ce qu'ils étaient en train de poser, c'était agréable, mais ce n'a pas été la réjouissance de Dieu. Ce n'était pas à ce niveau-là qu'ils devaient se réjouir. Parce que beaucoup de gens se réjouissent lorsqu'ils posent une acte de consécration. Ça s'arrête là. Ça
s'arrête là et il dit que Dieu doit être content de moi. Mais le Seigneur qui dit aux apôtres, les démons vous sont soumis parce que vous êtes allés prêcher. C'est bien. Mais il y a une autre joie. Il y a une autre étape qu'il faudrait accéder. Bien aimé dans le Seigneur, la finalité du christianisme, ce n'est pas de s'arrêter à la bonté de Dieu. Ce n'est pas de s'arrêter au niveau de l'agréable. Mais il y a aussi une troisième dimension. Il y a ce qui est parfait. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la perfection. Il faut arriver là où Dieu appelle parfait. C'est à ce niveau-là que toi tu peux rendre grâce à Dieu pour dire Seigneur merci parce que je suis dans ce qui est parfait. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez le bon, l'agréable et parfait, c'est pratiquement comme le Seigneur montrait l'image du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Il y avait aussi le lieu très saint. Dans le parvis, tout le monde pouvait accéder. Qui peuvent entrer s'ils ont commis un mal ou un péché. Même les païens pouvaient se faire pardonner. Mais dans le lieu saint, ce n'était pas le rendez-vous du peuple. Le lieu saint, c'était le rendez-vous de sacrifice. C'est-à-dire de gens qui posaient des actes. Comme toi, tu poses des actes. Le parvis peut être associé dans ce qui est bon. Mais dans ce qui est agréable, comme toi, tu poses des actes aussi comme sacrificateur. Mais maintenant, ce qui est parfait, c'est le lieu très saint. Il y a un endroit, il y a un niveau dans le christianisme où la foi, où la force humaine n'a plus des effets, où l'intelligence humaine n'a plus de raison d'être. Il y a un niveau où c'est Dieu lui-même qui opère, c'est Dieu lui-même qui travaille, c'est Dieu lui-même qui façonne, c'est Dieu lui-même qui est l'acteur. C'est-à-dire toi tu viens sacrifice, Dieu est l'acteur. C'est là le lieu très saint. C'est là ce que Dieu considère le parfait. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, mais il y a ce qui est parfait. Le diable nous distrait pour que nous puissions vivre notre christianisme dans la bonté de Dieu. Dieu est bon. Ça s'arrête là. Je fais ce que je fais, je ma vie que je mène, mais Dieu est bon. Ça s'arrête au niveau de bonté. Mais aussi d'autres personnes qui posent des choses agréables à Dieu. Pour lui, c'est le sacrifice qu'il faut pour Dieu. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il y a une troisième dimension. Il y a une troisième dimension. Ce qui est parfait. Maintenant, lorsque tu te donnes en sacrifice, ton intelligence va être renouvelée. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réalise qu'il existe le parfait. Ce n'est pas tout le monde qui réalise qu'il existe ces trois niveaux. Lorsque tu t'offres un sacrifice, tu vas être renouvelé de ton intelligence et tu vas commencer à discerner. Ma foi chrétienne, ça se trouve au niveau de la bonté de Dieu. Je suis un chrétien qui expérimente la bonté de Dieu comme un païen expérimenterait aussi la bonté de Dieu. Je suis un chrétien, je pose des choses agréables comme un bon quelqu'un de bonne foi qui peut faire des œuvres sociales aussi. Parce qu'il y a des œuvres caritatives aussi. On fait beaucoup d'œuvres sociales. Mais moi je le fais pour Dieu. C'est pratiquement comme le jeune homme riche. Il disait, Seigneur, depuis ma naissance, depuis mon enfance, j'ai appris à vivre selon toi. J'ai appris à faire des choses selon toi. Mais le Seigneur qui dit à ce jeune homme riche, tu as besoin d'accéder à ce qui est parfait. Le parfait vient là où moi j'opère. Viens là où l'intelligence de l'homme n'intervient pas. Viens là où moi je veux t'utiliser quand je veux, si je veux. Et lorsque tu arriveras à ce niveau-là, c'est là le parfait. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a jamais quelque chose qui a été fait par Dieu qui a été imparfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait.
parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Lorsque ta vie est entre les mains de Dieu, tu deviendras parfait. Tu ne deviendras pas agréable, mais tu deviendras parfait. Lorsque tu laisses tes enfants entre les mains de Dieu, ils deviendront parfaits. Lorsque tu laisses ta famille dans les mains de Dieu, elle deviendra parfaite. Dans la perfection de Dieu, c'est comme le laboratoire de Dieu. Dieu travaille. Dieu ne dort pas. Il travaille pour que tu deviennes, pour que ce qui doit devenir parfait, et bien ça ne devient parfait. Et dès que ce parfait, il peut maintenant le disposer à tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu es avec moi, mon frère? Alors, partant de ce que je suis en train de dire, beaucoup de gens aujourd'hui négligent même les choses de Dieu ou la prière. Pourquoi? Ils négligent même l'avancée dans la foi parce que pour eux, ils se limitent à ce qui est bon. Alors qu'il existe des choses parfaites. Je suis en train de dire à quelqu'un, les hommes parfaits existent. Non, non, tu ne m'as pas saisi. Les hommes parfaits existent. J'ai dit à quelqu'un, les mariages parfaits existent. Parce qu'il y a des mariages qui sont dans le main de Dieu. Ça devient parfait. J'ai dit à quelqu'un, il existe des bénédictions parfaites. Ce n'est pas des bénédictions qui s'arrêtent au niveau du parvis. C'est des bénédictions qui sont entrées dans le lieu très saint et Dieu seul est en train de travailler. Quelqu'un peut dire Amen. Je veux lire un texte et sur base de ce texte, le Seigneur m'a beaucoup enseigné et j'ai compris que ça a été vraiment un message pour toi ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais lire Jacques 1, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Jacques 1, verset 17, on lit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Jacques 1, verset 17. Écoutez ce que la Bible déclare. Toute grâce excellente. Non, commencez le verset 16 jusqu'au verset 17e. Ne vous y trompez pas. Tu vois ce qui est terrible. Lorsque la Bible dit ne te trompe pas, c'est que tu peux facilement te tromper. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Écoutez. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelqu'un peut dire Amen. Ne vous y trompez pas. Tout don parfait. Il existe de dons qui sont parfaits, mais il existe de dons qui ne sont pas parfaits. Est-ce que tu me suis? Il existe de grâces qui sont parfaites, mais il y a aussi des grâces qui ne sont pas excellentes. Il existe des bénédictions qui sont parfaites, mais il existe d'autres qui ne sont pas parfaites. Maintenant la Bible dit ceci: tout don parfait, tout don, parce que tout ce que nous avons reçu quelque part. Tout don parfait, tout don parfait descend d'en haut. Descend d'en haut. La troisième dimension, c'est la dimension d'en haut. C'est la dimension où l'influence d'en haut travaille. C'est l'influence d'en haut parce que c'est là que Dieu est en train de façonner les choses. Il existe des choses
terrestres, mais il existe des choses aussi célestes. Il existe de maisons terrestres, mais il existe de maisons célestes. Maintenant, les maisons célestes sont parfaites parce que ça vient d'en haut. Il existe de familles terrestres, il existe aussi de familles célestes. Maintenant, tout ce qui est d'en haut, c'est parfait. C'est parfait. Parce que là, ça vient d'en haut. Écoutez-moi, je veux te dire quelque chose. Je veux que tu sois attentif. Il existe des hommes, des hommes qui sont nés des hommes, voilà. Mais il existe aussi des hommes parfaits qui sont venus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais on te dit que tout don parfait, c'est des gens, ça vient d'en haut, c'est d'en haut, c'est des gens d'en haut, c'est des grâces d'en haut. Tout ce qui est d'en haut, c'est ce qui est parfait. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus l'homme qui intervient. Parce que là, c'est Dieu qui est le metteur en scène. C'est Dieu qui est le fabricateur, le fabricant. C'est l'intervention de Dieu. C'est Dieu qui est le maître de leur existence. C'est des choses qui sortent de l'influence de Dieu. Élie pensait qu'il était resté le seul prophète. Élie a dit, il a commencé à fuir cette femme. Mais bien aimé, Élie fouillait et il a dit au Seigneur, on cherche à me tuer, je suis resté seul. Élie n'avait pas la révélation qu'il existe aussi des hommes d'en haut. Il a dit à Élie, le Seigneur a dit à Élie, je suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Mais le Seigneur le réserve où? En haut. Il y a des gens que Dieu réserve là-bas. Ces gens-là que Dieu garde en réserve, ce n'est pas des gens qui sont issus de l'influence humaine. C'est des gens qui sortent de Dieu. C'est des gens qui sont issus de l'impact ou de l'influence de Dieu. 7000 qui n'ont pas fléchi. Et Dieu dit, je me suis réservé. Ah Seigneur, que tu sois la personne d'en haut. Dieu va te réserver. Et vous savez, si Dieu te protège, c'est plus que membre à sécurité. Parce que Dieu va garder toutes les grâces, parce que c'est des grâces qui doivent influencer, c'est des grâces d'en haut que Dieu va garder et protéger. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi. Qui n'ont pas fléchi. Ce n'est pas des hommes de la terre. Mais c'est des hommes que moi j'ai mis mon indice sur eux. C'est parce que c'est des hommes qui viennent du ciel. Et parmi ces hommes, David aussi était parmi ces hommes. Vous savez, quand Dieu sait que toi tu es un citoyen d'en haut, le Seigneur te préserve. Dans tout ce que David avait vécu, la main de Dieu était sur lui. Cela prouvait simplement qu'il n'était pas un garçon ordinaire. Et vous savez, il y a quelque chose. Un jour, le roi Saoul, dérangé par des esprits, il n'arrivait même pas à dormir. Mais des serviteurs ont dit, on connaît chez les fils d'Ésaü un garçon. Un garçon, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Il est beau,
On a donné toutes les qualificatifs. Et Saoul a demandé qu'on puisse aller le prendre. Et quand on l'a mené, lui, il est citoyen d'en haut. Et pendant qu'il était en train de jouer la musique, les esprits partaient. Les citoyens d'en haut, les choses d'en haut les respectent. Même les démons, parce que c'est des forces célestes aussi. Ils savent facilement les identifier. Mais il y a des gens comme ça qui existent encore. Des gens que Dieu a placés à part, que Dieu s'est réservé pour défier le monde. Alors c'est comme ça que David, c'était aussi de cette influence-là. Je disais ceci, David, comme celui qui venait d'en haut, c'était un citoyen, quelqu'un que Dieu avait mis à part. Et voilà pourquoi Dieu l'a mené pour faire même cette expérience en tuant Goliath. Je dis ceci, les choses d'en haut, c'est les choses où il y a la perfection. Parce que là c'est Dieu qui travaille. Là c'est Dieu qui opère. Moïse a fait une expérience. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il devait s'approcher sur la montagne, il a entendu la voix, il s'avançait. Il a vu quelque chose sur la montagne. Il a vu un arbre. Un arbre, c'était en feu. Il a vu le buisson ardent. Alors il y avait le feu. Mais le feu là, est calciné par l'arbre. Mais ça protégeait l'arbre. Les choses d'en haut sont protégées par le feu de Dieu. Il existe un feu qui ne brûle pas, mais qui protège. Le mariage d'en haut, c'est des mariages qui sont protégés. C'est un mariage, Dieu sait que c'est dans le parfait. Et quelles que soient les intempéries, le feu de Dieu sera là pour le protéger. Moïse a vu la présence d'un arbre. Il a vu un arbre, une buisson ardent. Il y avait le feu, mais pas un feu pour calciner, mais un feu pour protéger. Parce que là c'était dans le parfait de Dieu. Ça veut dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir de bénédiction temporaire. Même notre bénédiction, elle doit être parfaite. C'est-à-dire qu'il faut désirer que tu atteignes un niveau tel que ton mariage devient parfait, tel que tes enfants deviennent parfaits. Tout ce que toi tu as, que ça devient parfait. Et là, ça sera géré par Dieu. Et lorsque c'est géré par Dieu, ça sera l'arbre. Il y aura le feu. Mais le feu qui va protéger. Le feu qui va protéger. Il existe des choses qui sont sur la terre, mais ces choses-là aussi de l'autre côté. Parce que si Dieu dit les dons parfaits viennent d'en haut, c'est que c'est les mêmes dons. Vous savez, moi je n'ai pas la grâce d'avoir de bons téléphones. Et chaque fois que j'achète les téléphones, c'est après quelques temps après que je me rends compte qu'on m'a menti. Mais au début je vois que c'est un bon téléphone. Ça fonctionne très bien. En tout cas même les options, tout est neuf là. Mais il suffit d'un petit rien. Tu vas te rendre compte, au lieu que ça sort Samsung, ça sort bye bye. Tu as l'impression que c'est bye bye. Quand tu vas bye bye, tu poses la question, on dit ça c'est la marque chinoise. Ça veut dire il existe des dons qui donnent l'image d'être ça, mais le véritable Samsung existe aussi. Il existe de mariage d'à peu près, mais le mariage parfait existe aussi. Il existe de choses d'à peu près, mais les choses parfaites existent. Moi je suis chrétien, pas pour des choses d'à peu près.
Sois chrétienne. Pas pour des choses bonnes, mais sois chrétienne pour des choses parfaites. Et chaque fois, il faut dire à Dieu, Seigneur, je veux voir les parfaits. Je veux voir ce qui est parfait. Je veux voir ce que tu as caché. Qu'est-ce qui existe que mes yeux n'ont jamais vu? Je veux voir ce que tu protèges, ce que ton feu protège, ce que ton feu garde. Je veux voir, je veux accéder dans cette dimension. Et bien aimé, le jour que tu vas accéder à cette dimension, tu vas sentir la joie du christianisme. Tu vas réellement sentir qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu n'as pas la joie d'aller plus loin parce que tu t'arrêtes à ce qui est bon. Tu t'arrêtes à ce qui est agréable. Mais ce qui est parfait existe. Il existe des choses parfaites. Et pendant que l'homme de Dieu, le pasteur, est en train de faire la prière le vendredi avant de prêcher, il a fait des déclarations, moi ça m'a touché. Même dans la prière ça m'a touché. Il a dit ceci: il y a des niveaux où même la mathématique n'a pas de raison d'exister. Comment un pain, 2 pains et 5 poissons peut nourrir toute une masse, plus d'une centaine de personnes? Oui, le pain du ciel existe. Le poisson du ciel existe. C'est les poissons là que Christ avait préparé lorsqu'il s'était apparu à ses apôtres. Si tu manges les choses du ciel, je t'assure, tu n'auras jamais faim. Je te dis la vérité. Si tu manges les choses du ciel, tu n'auras jamais faim. Parce que le pain de Dieu, ça sera parfait. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, ta vie chrétienne ne doit pas s'arrêter dans les choses normales. Il faut accéder aussi aux choses anormales. Anormales selon les hommes, mais parfait selon Dieu. Il faudrait désirer cela. Ces choses existent. Il y a une dimension de choses. Ce n'est même pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu protège là. Mais aussi longtemps que tu ne vois jamais ça, tu ne vivras jamais un christianisme épanoui. Je peux te poser la question: depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà vu? Qu'est-ce que tu as déjà vu de parfait? Qu'est-ce que tu as déjà vu de ce que Dieu a déjà fait pour toi? Mais la plupart des choses que tu me diras, des choses que tu diras que Dieu a fait avec toi, mais c'est des choses que Dieu peut faire aussi avec tout le monde. Mais il y a des choses que Dieu peut te faire voir, mais il ne va pas faire voir à tout le monde. C'est à cette dimension-là qu'il faudrait accéder. C'est à cette dimension-là qu'il faudrait désirer. Le christianisme, c'est à cette dimension. Il faut aimer les églises qui vous amènent à cette dimension. L'église ne doit pas t'arrêter, ne doit pas s'arrêter au parvis. Ne doit pas t'amener à un lieu saint. Il faut qu'il t'amène dans le saint de saint. Là où toi tu ne travailles plus. Là où Dieu travaille. Dieu travaille ton mariage. Dieu travaille ta vie. Dieu travaille ta spiritualité. Dieu travaille ce que toi tu es et ce que toi tu deviendras. Parce qu'au finish, Dieu va t'utiliser. Quelqu'un peut dire Amen. Alors que faire pour y accéder? Que faire pour y accéder? Parce que le vrai existe. Les vrais existent. Parce que s'il existe de grâce, de dons parfaits, c'est que il existe aussi de dons qui ne sont pas parfaits. De dons qui ne sont pas parfaits. Tu sais que tu peux chanter, tu peux bien chanter, ça c'est un don que tu as. C'est bien de chanter, mais ça sera parfait si tu cherches le don de chanter du ciel.
C'est le chanter du ciel qui est parfait. Parce que c'est un don du chanter qui va commencer à influencer tout ce que tu es. Alors comment y accéder? Comment y accéder? Comment y accéder? Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu m'as bien suivi, je vais donner encore un autre exemple pour retourner au départ. Vous savez, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de lui offrir son fils Isaac, il y avait quelque chose. Abraham a pris son fils, il a pris le feu, il a apprêté tout ce qu'il fallait apprêter, il a pris avec lui quelques serviteurs qui l'ont accompagné. Alors, arrivé dans l'endroit où il devait réellement sacrifier son fils, arrivé dans cet endroit, il a dit à ses serviteurs, d'abord il a demandé à ses serviteurs de rester parce qu'il avait vu l'endroit de loin, il est avancé seul avec eux. Et l'enfant lui posa la question. Il dit, j'ai vu le feu. Mais où est le sacrifice? Il a dit, l'Éternel va pourvoir. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet endroit-là, il n'y avait rien. Dans cet endroit-là, il n'y avait rien. Le rendez-vous c'était sur la montagne, n'est-ce pas? Mais dans cet endroit-là, il n'y avait rien. Mais au moment où il a pris son fils, il a pris le couteau, il a voulu sacrifier. Un ange lui dit d'arrêter. Parce que Dieu a vu. Et quand Dieu a vu, la Bible dit ceci. Abraham leva les yeux. Il voit un bélier. Je vous pose la question. Est-ce que le bélier était là? Non. À la dimension de tout le monde. Mais oui, à la dimension de parfait. Vous savez, quand tu atteins cette dimension de parfait, là où les hommes ne voient pas, toi tu vas voir. Là où les hommes ne disent qu'il n'y a rien, toi tu diras qu'il y a quelque chose. Et je vais vous lire un passage. Je vais rentrer dans l'histoire d'Abraham, mais je vais lire un passage. Lorsque je lis Hébreux 11 verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 11 verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti, de choses qu'on ne voyait pas encore, de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisit une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il a vu de choses qu'on ne voyait pas encore. Il existe de choses que ta famille ne voit pas encore. Il existe de choses que ton mari ne voit pas encore. Il existe de choses que tes frères ne voient pas encore. Alors Noé a vu de choses qu'on ne voyait pas encore. Mais Noé l'avait vu. Et vous savez, Abraham ne voyait pas avant le sacrifice. Quand il a voulu poser l'acte de sacrifice, et c'est comme ça ses yeux se sont ouverts. Abraham a vu. Il a vu un bélier. Ça veut dire il existe des béliers de la terre. Mais Abraham a conjugué aussi la présence d'un bélier au ciel. Il existe le mariage de la terre. Il existe aussi le mariage du ciel. Ça veut dire Abraham a vu. Il a vu. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce. Dans le christianisme, ne sois pas un aveugle. Il y a un niveau que tu dois voir. Dieu doit ouvrir tes yeux. Mais ce n'est pas au niveau de la bonté. Ce n'est pas au niveau de l'agréable. C'est au niveau du parfait. Parce que là tu vois de choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Alors au moment où Abraham allait sacrifier, Abraham a levé les yeux. Il a vu un bélier. Le bélier était attaché. Mais je me pose la question, d'où venaient ces béliers? D'où venaient ces béliers? Ces béliers existaient, mais existaient au ciel. Parce que le don parfait, c'est le don du ciel. Et c'était le bélier là qu'il a voulu sacrifier. Mais bien aimé, Dieu a dit qu'il puisse sacrifier ça. Parce que c'était parfait. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans le christianisme, désire atteindre une autre dimension.
dimension. Avoir des gens à cette dimension. Parce que si tu n'as que la vision de la terre, tu n'es pas encore chrétien. Si tu n'as que la vision de la terre, tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu sois. Beaucoup de gens n'ont que la vision de la terre. Ils n'ont que la bénédiction de la terre. Ils n'ont que la vie de la terre. Tout se passe dans leur vie, c'est ce qu'ils voient. Mais ils ne savent pas, ils ne voient pas ce qu'ils ne voient pas. Donc ils ne croient pas qu'il existe des choses qu'ils ne voient pas aussi. Et eux doivent prier le Seigneur qu'il puisse le voir. Mais nos yeux s'ouvrira lorsque tu t'offres comme un sacrifice vivant. Dès que tu te donnes comme un sacrifice vivant, Dieu va renouveler ton intelligence. Et Dieu va commencer à voir des choses qui n'est pas permis aux autres de voir. Et Dieu va commencer à voir ce qui n'est pas permis à tout le monde de voir. Et tu vas commencer à voir au-delà de la vision humaine. Tu vas commencer à voir au-delà de l'entendement de hommes. Tu vas commencer à entendre au-delà des oreilles. Dieu va commencer à traverser ton esprit. Parce que là, tu vas accéder au parfait. Quelqu'un peut dire Amen. T'es bien aimé dans le Seigneur. La bénédiction de la vie, lorsque tu rencontres une chose qui vient du ciel, une grâce qui vient du ciel. Lorsque tu rencontres un homme qui vient du ciel. Et Paul était gracié parce qu'il avait rencontré. Et quand Paul a rencontré le Seigneur vers la route de Damas, il était aveugle. Dieu devait le conduire quelque part. Et Dieu l'a conduit dans la maison d'Ananias. C'est Ananias pratiquement qui avait travaillé pour que les yeux de Paul puissent s'ouvrir. Ananias, qui connaît l'origine d'Ananias? Il existe des gens comme ça. Ça fait partie de ces 7000 qui n'ont pas fléchi. Que Dieu place pour une mission. Et dès que tu le rencontres, ils vont exécuter la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Ananias, qui était aussi un don du ciel pour Paul. Est-ce que tu rencontres des Ananias dans ta vie? C'est ça la grande question. Alors comment identifier les hommes du ciel? Comment identifier les choses du ciel? Comment identifier ceux qui viennent du ciel, ceux qui sont parfaits là-bas? Bien aimé, c'est facile de les identifier. La première indice, la plus grande des indices, les choses du ciel s'intéressent au ciel. Les choses de la terre s'intéressent à la terre. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré un Indien à Kisensu. Je n'ai jamais rencontré un Indien à Kingasani. C'est difficile vers le fond. Mais tu vas te rendre compte, si tu rencontres un Indien, il se retrouve entre eux les Indiens. Ils se retrouvent tous ensemble. Même si on t'envoie en Afghanistan, le premier réflexe que tu auras, tu vas poser la question, est-ce qu'il y a des Congolais ici dans le quartier? C'est-à-dire, le réflexe, c'est toujours se retrouver entre vous. C'est de se retrouver entre vous. Et dès que vous vous retrouvez entre vous, vous faites des choses qui vous concernent. Et parmi les indices de repérer des gens du ciel, des gens qui viennent de Dieu, c'est l'attachement aux choses d'en haut. C'est des gens qui s'attachent aux choses d'en haut. Ils aiment les choses d'en haut. Ils aiment des choses d'en haut. Tu vas te rendre compte, tu rencontres quelqu'un, sur 10 conseils, 9 conseils, il te l'envoie au ciel. Là, c'est un don de Dieu. Et cette personne-là, c'est un don, c'est un cadeau. C'est comme un Ananias pour toi, pour que tu puisses voir. La plus grande démarche que nous devons faire,
voir les choses du ciel, rencontrer des hommes du ciel, rencontrer les choses du ciel, et rencontrer des hommes du ciel qui peuvent nous pousser encore à aller au ciel. J'ai donné l'exemple de ces Indiens qu'on retrouve, même les Chinois, ils sont tous regroupés ensemble. Et quand j'étais à Lubumbashi, je suis rentré dans un supermarché des Indiens. C'est vrai, il y avait des Congolais qui entraient, mais il y avait des Indiens aussi là. Alors j'avais besoin de déjeuner, comme c'était le matin, je devais travailler, alors j'ai cherché le pain. J'ai vu un couloir là, en fait, rayon, dans une rayon là, j'ai vu quelques Indiens qui achetaient le pain. C'était vraiment présentable. Et moi aussi je fais la commande de 2 pains. Alors je suis rentré vite à la maison. Alors je devais vite déjeuner parce qu'il y avait un reportage à faire le matin. J'ouvre le pain, le réflexe que j'avais de couper le pain, et puis de faire le thé directement, je mange le pain. J'ai mis le pain dans la bouche. Ce jour-là, j'allais mourir. Je n'ai jamais mangé quelque chose pimenté jusqu'à ce niveau. J'ai mangé ces pains-là. Les yeux ont rougi. J'ai pris le bidon pour boire de l'eau. J'avais un problème de vision parce que là, c'était de pain pimenté jusqu'à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Mon frère, mes soeurs, j'avais du mal à manger ça. Et d'ailleurs, j'ai quitté ce supermarché parce que j'avais un très mauvais souvenir. J'ai pleuré, les yeux ont rougi, un morceau de pain que je pris. Maintenant, je me suis imaginé. Maintenant, les gens qui ont acheté des paquets, les Indiens, là, ils mangent comment? Non, eux, c'est leur nourriture. C'est comme ça aussi avec les personnes du ciel. Les personnes du ciel, toi, tu vas sentir que c'est compliqué. Pour toi, ça sera pimenté. Mais pour lui, ça ne sera pas pimenté. C'est la nourriture qu'il a habitué à manger au ciel. Alors voilà pourquoi dans l'église, il y a des catégories de gens qui sont comme des dons du ciel pour nous. C'est-à-dire des gens qui te poussent à aimer les choses de Dieu, à marcher avec le Seigneur, même si c'est dur, même si c'est pimenté, même si les yeux rougis, mais tu as l'impression que c'est sa nourriture, et là je dois marcher avec. Mais aussi d'autres personnes, ils ne peuvent pas prendre cette nourriture. Et c'est pas possible de prendre cette nourriture. Donc pour lui, à un niveau, il va s'arrêter. Bien aimé, mais à un niveau, on s'arrête toujours. Tu t'arrêteras toujours. Tu ne peux jamais faire l'hypocrisie toute ta vie. Il y a un moment, on s'arrête toujours. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, il faut laisser l'ivraie et la bonne plante grandir ensemble. C'est le moment de la récolte. Il y a un moment, tu ne vas plus supporter de jeûner. Il y aura un moment, tu ne vas plus supporter l'évangélisation. Il y aura un moment, tu ne vas plus supporter les remarques. Il y a un moment, il y a des choses que tu ne vas plus supporter. Pourquoi? Parce que toi, tu es un don de la terre. Et tu commences à aimer les choses de la terre. Mais les gens qui ont le don du ciel, qui sont le don du ciel, ils vont aimer les choses d'en haut. Leur vie, c'est dans les choses d'en haut. Ils vont s'attacher à des femmes qui aiment les choses d'en haut. Il va chercher des gens qui sont douteux, qui désirent les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut, c'est ce qui est parfait. Nous sommes sauvés pour vivre les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est ce qui est parfait. Les hommes d'en haut, c'est des hommes parfaits. Parce que c'est des gens qui ont la sémence de Dieu, qui ont la sémence d'une mission. Alors tu t'attaches avec qui? Qui est avec
avec toi? Qui marche souvent avec toi? Qui est parfait autour de toi? Et c'est comme ça, il y a aussi des mariages parfaits. Les mariages parfaits, c'est des mariages qui sont mariages pour Dieu. Mais il y a des gens qui sont mariages pour le monde. J'ai été scandalisé. Il y avait une manifestation qui était organisée. Et pendant qu'on était là dans l'organisation, il y avait des couples qui entraient. Mais j'ai vu un couple. Et lorsque ce couple qui est entré dans cette manifestation, et je regardais comment est la maman et le monsieur, ils se sont habillés. Je me suis rendu compte, ça ce n'est pas un mariage, un mariage du ciel. Le mariage du ciel fait plaisir au ciel. Le mariage du ciel fait plaisir au ciel. Le mariage de la terre fait plaisir à la terre. Aussi longtemps qu'il y a aussi de fausses montres. Il y a aussi de fausses montres Cartier. Mais aussi l'original. Tout ce que nous voyons ici, c'est des photocopies. En réalité, c'est là au ciel. C'est à ce niveau-là qu'on doit voir la perfection. C'est à ce niveau-là qu'il faut chercher que son mariage accède. Ce n'est pas au niveau de hommes. Tu peux faire plaisir aux hommes. Tu peux me faire plaisir. Là, tu es terrestre. Dieu avait corrigé cela. Parce que c'est le ciel qui doit influencer. C'est le ciel qui doit influencer. C'est le ciel qui va faire l'œuvre de Dieu. C'est l'influence du ciel qui va changer de choses. Alors là, il faut regarder autour de toi. Est-ce que qui est avec toi? Tu marches avec qui? Alors qu'est-ce que la personne recherche le plus? Pour connaître une personne du ciel, il faut voir ce que la personne aime. Si tu as un ami qui te pousse toujours vers les choses de la terre, bien aimé, il est terrestre. Là, tu vas t'arrêter à ce qui est bon. Tu vas bénir le Seigneur comme tout le monde. Tu vas bénir le Seigneur comme le païen le ferait. Tu béniras le Seigneur comme les gens qui ne connaissent même pas Dieu le feraient. Mais tu ne béniras pas le Seigneur par rapport au parfait. Parce que ce qui est parfait est incorruptible. Si Dieu me donne un travail parfait, ce travail-là sera incorruptible. Ça sera un travail qui ne va pas suivre les intempéries de jeunes, qui ne sera jamais lié au temps et aux circonstances, qui ne sera lié au changement d'un gouvernement ou d'un pouvoir. C'est-à-dire ça sera un travail comme le buisson ardent. Sera protégé par le feu. Le feu fait peur. Le feu fait peur au diable. Et le feu a deux missions. La première mission, c'est pour calciner. Et la deuxième mission, c'est pour protéger. Au ciel, il y a un feu qui protège. Dieu va protéger ta santé. Lorsque ta santé devient la santé du ciel, Dieu va le protéger. Parce que quel que soit le problème, bien aimé, le Seigneur va l'utiliser. Moi que vous voyez devant vous, j'avais une douleur atroce du ventre. J'étais tout maigre comme ça. Moi, je ne savais pas. Qu'est-ce qui se passait? Mais je me suis rendu compte que j'avais une douleur du ventre atroce. Mais j'étais là toujours pour le Seigneur. Un jour, on devait aller à l'évangile, on devait aller à la MSG. Au moment où on a terminé la prière, le pasteur José est sorti. Moi, je suis resté à l'intérieur en train de pleurer. Le pasteur José qui rentre, il me regarde. Je tournoyais comme un enfant. Et le pasteur José me dit, en tout cas là, tu dois rentrer à la maison parce que tu ne te sens pas bien. Je me rappelle, j'ai dit au pasteur José, je ne veux pas rentrer. J'attends que ça se calme, comme ça j'irai. Et ça s'est calmé. Je suis parti. Et je suis arrivé. On a fait l'œuvre de Dieu. C'est le jour-là qu'on avait fait une expérience d'une résurrection de mort. C'était quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma foi. Et quand je suis rentré, on a béni le Seigneur. Et lorsque aujourd'hui, je vois comment Dieu a restauré ma santé, je ne suis pas passé par l'opération. Je comprends aujourd'hui, c'est un corps du ciel. Un corps du ciel, quels que soient les problèmes, Dieu aura toujours besoin de cela. Dieu va l'utiliser au moment donné. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton corps
devient le corps du ciel. Là, c'est parfait. Là, ce n'est plus agréable. Là, ce n'est plus bon. Là, tu atteins le parfait. Tu atteins le parfait lorsque ton argent devient l'argent du ciel. Si l'argent devient l'argent du ciel, là, c'est le parfait. C'est bon parce qu'avec ton argent, tu peux aider les pauvres. Là, c'est bon. Je vous assure, il existe des païens qui offrent plus que le chrétien. Ces gens-là existent. Ils ont des comptes juste pour aider les gens qui ont des problèmes. Et ils donnent des milliers d'argent. Là aussi, c'est bon. Mais c'est agréable parce que toi, tu donnes la dîme. Parce que quand tu donnes la dîme, tu poses un acte. Mais ça sera parfait lorsque ton argent, au lieu d'enlever la dîme, tout ton argent devient la dîme. Ça veut dire, Dieu commence à utiliser ton argent. Ce n'est plus toi qui utilises l'argent. Tu penses à Dieu, mais c'est Dieu qui a sa pensée sur ton argent. Alors là, c'est agréable. Là, c'est parfait. Et dès que tu arrives à ce niveau-là, ton argent devient l'argent du ciel. Et si cet argent devient l'argent du ciel, cet argent sera protégé. Protégé par le feu du ciel. Voilà pourquoi il y a des gens qui donnent, qui se donnent, et Dieu les utilise toujours. Il ne finit jamais. Le responsable de la maison Colgate, il avait dit à Dieu, il avait dit, si tu m'utilises, si tu fais ceci, je veux donner le plus que je donne comme dîme. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Un jour, le pasteur nous avait raconté. Et c'est un homme qui a donné au-delà. Et aujourd'hui, c'est parmi des grandes firmes américaines. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas chrétien comme un païen. Moi, je ne peux pas louer Dieu. Je m'agenouille. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as réveillé le matin. Non, mon frère, le païen va le faire. Il y a le païen qui le fonce. Moi aussi, je ne peux pas arriver au niveau de bonté de Dieu. Non. Je dois aller au niveau de l'agréable. Au niveau de l'agréable, c'est moi maintenant qui pose des actes. Je donne mon temps à Dieu. Mais est-ce qu'il faut que je m'arrête là? Non. Il faut aller au niveau du parfait. Au niveau du parfait, ce n'est pas moi qui pose les actes. Je dis à Dieu, pose des actes sur moi. Ça veut dire, si tu me dis viens, je viens. Si tu me dis avance, j'avance. Si tu me dis arrête, j'arrête. Si tu me dis avance, j'avance. C'est à ce niveau-là que Dieu, c'est pour ce niveau-là que Dieu t'a sauvé. C'est pour ce niveau-là que Dieu t'a sauvé. Alors dès que tu arrives à ce niveau-là, ton intelligence ne joue plus. Ta réflexion n'a plus de sens. Et là, ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Tu ne vas que voir les choses du ciel. Tu ne vas que vivre les choses du ciel. Tu peux voir facilement les anges. Tu peux voir facilement ce que Dieu t'a donné. Et voilà pourquoi quand Géasi avait peur, entouré par le Syrien, l'homme de Dieu a regardé à Géasi. Il voyait comment Géasi avait peur. Il a fait une prière. Et il a dit, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'il voit ce qui sont avec lui. Géasi, les yeux étaient ouverts. Et vous savez qu'est-ce que Géasi avait vu? Il a vu le char de feu. Les chars de feu. Ce n'était pas le feu qui devait brûler le char, mais c'était le feu qui protégeait le char. Laisse-moi te dire, il y a des choses que tu dois voir. Il y a un niveau où tu dois atteindre. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va t'orienter. Et la personne qui va t'orienter, il faut que ça soit parmi les 7000. Un don du ciel. Et le don du ciel, tu peux l'avoir aussi. Un don du ciel, tu peux l'avoir. Tu peux aussi le devenir. Alors là, c'est à ton niveau. Le travail, c'est à ton niveau. Pendant que j'étais encore élève,
il y avait un garçon exceptionnel. Il s'appelait Élie. Il est aujourd'hui prophète. Je l'ai vu une fois. Moi j'étais en 6e, j'étais commandant général, mais je voyais un garçon de 2e de secondaire en train de prêcher. Ces garçons-là, lorsque tu le regardes, tu as l'impression d'aimer le ciel. Et un jour, je me suis approché. Il était tout jeune là. Je lui pose la question. Et la réponse qu'il était en train de me donner, ça me donnait envie de servir Dieu dans la voie la plus exacte. Est-ce que ces hommes-là existent dans notre vie? Est-ce que parmi ton entourage, il y a des gens comme ça? Tu causes avec lui. Tu sens que c'est un don du ciel. Il n'a que des réponses du ciel. Là où tout le monde se décourage, lui t'encourage. Là où le calcul des hommes intervient, il te présente le calcul de Dieu. Là où tout le monde dit c'est impossible, il a comme un langage et ainsi dit l'Éternel pour te dire tout est possible. Il y a des gens qui activent notre foi sans qu'on le veuille. Il y a des gens qui nous poussent à voir même si on n'a pas envie de voir. Sois un citoyen du ciel. Sois dans le parfait. Et Dieu va te visiter. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas la mathématique. Il n'y a pas la mathématique. Tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boucler le mois avec ton salaire. C'est à ce niveau-là où tu commences à croire au miracle. J'avais suivi un témoignage d'un bien-aimé. Et ce témoignage, vraiment, ça m'avait beaucoup édifié. Ils se sont retrouvés dans la brousse. Ils se sont retrouvés dans la brousse. Il y avait une panne. Comme ils étaient tous dans le camion, alors ils sont tous sortis. Ils avaient que le foufou. Il n'y avait rien à manger à côté. Alors maintenant, il commence à murmurer. Il dit maintenant, si on savait qu'il devait avoir une panne parce qu'il s'est préparé pour manger dans l'autre partie du village. Alors il n'y avait rien. Il n'avait que le foufou. Alors maintenant il y a un frère qui était là. Il dit non, il ne faut pas avoir de langage comme ça. Moi je crois qu'on va manger la viande aujourd'hui. Ils se sont mis à rire. Parce que des fois tu dis des choses sans comprendre. Alors après quelques temps, vers le soir, il voit un autre camion qui devait passer par là. Et ce camion-là s'arrête. Les gens descendent. Ils vont leur demander, est-ce que vous n'avez pas quelque chose ici? Parce qu'on a les trocs à vous faire. Parce que nous on a des viandes, mais on n'a pas de foufou. Est-ce que on peut vous donner de viande? Vous nous donnez de foufou. Et quand ils ont fait cette opération, tout le monde a béni le Seigneur. On a besoin de gens comme ça dans nos familles. Quand vous arrivez au niveau du parfait, même tes conseils, ça sera des conseils du ciel. Tu penseras que c'est tes pensées, alors que c'est Dieu qui t'oriente. Tu peux dire à la maison, aujourd'hui ne sortez pas, parce que toi tu es au niveau du parfait. Ta vie est au ciel. Ta vie est pour Dieu maintenant. Tu donnes à Dieu toute ta vie. C'est-à-dire Dieu peut utiliser ton langage, Dieu peut utiliser tes pensées, Dieu peut utiliser tes intentions. Tu peux dire ne sortez pas. Alors tout le monde néglige, alors que ne sortez pas là, c'était Dieu qui disait à tout le monde de ne pas sortir. Lorsqu'on est dans le niveau parfait, on sera une bénédiction pour son mari, une bénédiction pour sa femme, une bénédiction pour ses enfants, une bénédiction pour son avenir, parce que tu auras un langage de Dieu. Frères et sœurs, j'ai eu envie dans ces 2 semaines d'avoir des amis du ciel. J'ai besoin d'avoir des amis du ciel. Et j'ai besoin d'être aussi quelqu'un du ciel. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous besoin de gens comme ça, des gens qui vont nous stimuler. Parce que la vie de la terre ne donne pas d'assurance. C'est la vie céleste qui nous donne des garanties. Et la grande garantie, Dieu protège. Dieu protège. Dieu protège ce qui est à lui. Le bélier a été attaché.
Le bélier qu'Abraham avait vu était attaché. Et vous savez, l'attachement là, c'était la protection. C'était un bélier qui devait être utilisé, mais Dieu qui l'a attaché, il le protège. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la protection de la police, ou bien tu as besoin de la protection de Dieu. Si Dieu protège, qui va te prendre entre ses mains? Si Dieu protège ta santé, qui va prendre ta santé? Si Dieu protège tes enfants, qui va le faire? Si Dieu protège ton avenir, qui va le faire? Sois citoyen du ciel et Dieu va t'utiliser. Au moment donné, tu seras Ananias pour quelqu'un qui est peut-être en Afrique du Sud. Tout ça, ce n'est pas des hommes ordinaires, c'est des hommes qui ont quitté la bonté de Dieu, qui ont quitté ce qui est agréable, qui se sont donnés à Dieu. Ils sont arrivés là où c'est parfait, là où Dieu travaille dans leur vie, là où Dieu fait d'eux des hommes exceptionnels, là où Dieu fait des hommes exceptionnels. Et c'est des espèces rares, parce que la consécration est partie. Je vais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Je vais lire d'abord un passage, excusez. Je lis dans Colossiens 3, le premier verset jusqu'au 3e. Je suis déjà presque à la fin. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Colossiens 3, le premier verset jusqu'au 3e. Écoutez ce que la Bible dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. Il y a deux verbes conjugués: chercher et attacher. Lorsque je cherche les choses d'en haut, et si je rencontre quelqu'un d'en haut, je m'attache à lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cherchez les choses d'en haut. Et si je trouve, eh bien, je m'attache. Et j'ai dit, l'indice de savoir des personnes d'en haut, ils aiment les choses d'en haut. Leur vie, c'est pour les choses d'en haut. Leur bénédiction, c'est pour les choses d'en haut. Tout ce qu'ils ont, matériel, immatériel, tout ce qu'ils peuvent. Donc, à bon moi là, à PC là. Moi là, Seigneur, l'enfant ne vient pas, Et puis à un moment elle dit, Seigneur, si tu me donnes, je ne veux pas l'arrêter au niveau de bon. Je ne veux même pas qu'il soit agréable. Je veux faire le parfait. Je donne cet enfant à Dieu. Et Dieu, quand il a vu ça, et ça a été la réponse. Dieu, il aime ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur nous a tous parlé. Si tu ressens du fond de toi, tu ressens du fond de toi, tu commences à avoir envie de choses d'en haut, c'est que tu commences à atteindre, tu commences à aller dans la phase du parfait, de la volonté de Dieu. Mais si tu ne ressens pas la joie de choses d'en haut, ce matin,
Dieu te donne encore une possibilité d'accéder à ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là que Dieu lui-même te prend en charge. Et là, si Dieu t'a parlé, tu peux te lever. Si Dieu t'a parlé ce matin, tu peux te lever, manifester à Dieu ce que tu veux ce matin.